Bezrat Hashem, on est exactement une semaine avant Rosh Hashanah, le jour d'intronisation d'Akadosh Baruch Hu. Donc il est temps, en tout cas mieux vaut pas trop tard que trop tard, de se préparer Bezrat Hashem à ces jours extraordinaires. En fait, ces 2 jours dans lesquels on sort des dimensions du temps, on rentre dans une dimension de la royauté d'Hachem et on est complètement attaché à Hachem. On est d'un côté certes jugé, mais d'un autre côté, on est aussi attaché à Hachem. C'est une meilleure occasion de s'assurer et d'assurer une bonne année. Alors tout d'abord, Kenny Ratson. Alors je vais étudier avec vous un sujet que j'ai écrit exactement, ça fait 2 ans. Après que je suis retourné de la Yula de Rabbi Chaim Pinto. En fait, si vous te souviens, j'avais pris la parole avant Arvit de la soirée d'Aïloula et Sawira. Ça fait 2 ans l'année où il y a eu le tremblement de terre au Maroc, on était ensemble. Et donc après, il me semble que c'est après que j'ai écrit ça. J'ai écrit ça avec toute la Ashra'a, toutes les influences de Rabbi Chaim Pinto, quelques propos. Maintenant, on va partager ensemble un peu d'Hachem, un peu cette idée. Alors j'ai appelé le Mahamar Kol Dodi Dofek. En fait, c'est un passouk dans Shirachirim. Le son de mon bien-aimé qui frappe à la porte. En d'autres mots, on va essayer de savoir, Bezrat Hashem, comment réussir, être vainqueur dans le jour du jugement. On va essayer de voir quelques conseils pour pouvoir être quitte le jour du jugement. Et en d'autres mots, essayer un peu d'aiguiser, de bien qualifier la véritable perception de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il. Tout d'abord, il faut savoir, chers amis, qu'une personne se tient en examen, en jugement de façon perpétuelle. Je veux dire comme ça. Les propos qu'on va étudier ensemble, on en a pour Bnei on verra, on commence petit à petit. On a une douzaine de pages, mais bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Les propos qu'on va étudier ensemble avec Hachem sont en fait plus spécifiquement plutôt par rapport à l'époque de Yerah Etanim. Yerah Etanim, c'est le mois des puissants. On fait allusion au mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est un mois de puissants dans le sens que tu as Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, n'en parlons pas de Sukkot, mais je parle surtout des moments cruciaux de jugement qui sont Rosh Hashanah, Kippour. En fait, c'est expiation avant la fin de la décision de la justice. Hoshana Rabbah aussi. On a qui dit aussi Simchat Torah au moment de Ayem et comme de la Kedusha, de Moussaf, de Simchat Torah à la base, Yem Mesirat Takim selon Arizal. Mais quand même, ces propos resteront quand même vrais, même durant l'année. Peut-être avec une intensité différente, mais restent toujours vrais. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis dans la Gemara, il me semble que c'est Rabbi aussi, qui dit qu'une personne est jugée tous les jours et à chaque instant. Donc, de même qu'on se prépare pour le grand Rosh Hashanah, il faut se préparer pour les plusieurs petits Rosh Hashanah qu'il y a à chaque instant de la vie. C'est un préambulaire pour inviter le lecteur ou l'étudiant à ne pas dire « Ah non, c'est pas pour moi, déjà l'année prochaine pour Rosh Hashanah d'après ». Chaque jour, tu dois te renforcer vis-à-vis de cela. Ça, c'est primo. Et en fait, il y a un pasouk, il y a un verset qui crie avec force. C'est l'expression littéraire, l'expression un peu littéraire. Un pasouk qui crie avec force. Koreh behaïl. Qu'est-ce qui crie avec force? Ashrei Adam Mefa'et Tamid. Heureux l'homme qui est tout le temps en peur. Peur, pas dans le sens péjoratif, mais peur dans le sens de crainte devant la splendeur du Saint béni soit-il. Au contraire, une personne avertie en vaut 2. Tellement est bon la part et le goral. Le goral, donc, c'est aussi donc le destin d'une personne qui sait tout le temps passer en jugement toutes ses actions, tous ses comportements, à chaque instant possible. Ça c'est sadique. D'accord? Maintenant, j'ai pas dit que l'on pourra le faire à chaque instant. C'est pas juste un instant, c'est en fin de journée. Mais c'est pas en fin de journée, c'est en fin de semaine. En fin de semaine, on fait de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh, etc. Il y a plusieurs moments cruciaux, mis à part la vie qui te dit qu'à chaque instant, et c'est te remettre en question. Je t'ai énervé, et t'as pas la patience maintenant de faire une étude pourquoi tu t'es énervé. Tu attends la fin de la journée. Mais si tu peux le plus tôt possible, tant mieux, etc. Extraordinaire. Donc, entrer en jeu extraordinaire. Maintenant, j'ai mis en évidence pour l'instant le premier point, qu'une personne se tient en jugement
en justice devant Hachem de façon incessante. Secondo, je veux exprimer le fait qu'une personne doit développer en elle la volonté et faire en sorte d'être parfaite dans tous les, au mieux possible, dans tous les sens. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam shekol yom v'yom. Certes, cher ami, on ne peut pas toujours approfondir sa pensée pour pouvoir faire une recherche bien fondée dans tous tes sujets, dans toutes tes façons de comportement. Pas toujours facile. On n'a pas toujours le Yeshuva Da'at, on n'a pas toujours la pensée calme, on n'a pas toujours la possibilité, on n'a pas toujours, en français, parler, c'est pas, on n'a pas toujours les nerfs. Être bien disposé. On n'est pas toujours prédisposé. Ou là, mais en tout cas, on a gagné un point. Plus ça grandit ta volonté de vouloir réparer tes actions et d'améliorer ton service devant Hachem soit-il, et tu fais même en sorte, dans ce sens-là, tu dis pas je veux, tu fais rien, tu te croises les bras, et bien dans des cieux, on va te faire mériter d'arriver à des degrés extraordinaires que personne n'a pu, personne, façon de dire, des degrés presque imperceptibles, dans le sens que toi-même, tu n'aurais jamais pu rêver, penser, arriver à ces degrés-là, vu le fait que tu as développé la volonté de te parfaire, de te réparer, d'avancer, etc. Et là, je suis en train de dire que heureux, le fils d'une femme, c'est l'expression, donc un humain, heureux l'humain, pas un ange, l'humain, le fils des humains, qui a ce mérite-là, à chaque instant de se juger. En fait, c'est aussi à l'idée des doutes. Tu es dans notre al-Khaf Zerout, tu cherches un point positif, tu le développes. Oui, et tout le temps, au rabat, et tout le temps, il est apprêté dans ses pensées. Est-ce que c'est son chemin, son comportement, sa façon d'agir, c'est comme sa volonté? Est-ce que son comportement va rajouter dans l'honneur d'Hachem, dans la crainte d'Hachem? C'est la question que je pense doit se demander à chaque instant de la vie et surtout à la veille du jour de Rosh Hashanah. Yamim Noraim. Le mot traduction littérale, c'est le jour redoutable. Maintenant, le mot redoutable aujourd'hui est malheureusement de façon péjorative conçu. Les gens voient ça mal. C'est quelqu'un avec un fouet en train de t'attendre au tournant de la rue. C'est un peu angoissant. Mais en tout cas, il faut savoir que les jours redoutables, c'est eux qui vont freiner, tu entends bien? Les jours redoutables, c'est eux qui vont freiner la chute. Et j'explique. C'est-à-dire, j'explique. Adam eno zoche bechol pa'am la'aror ipus makif amok bechol inanav. Après qu'on a expliqué la nécessité et l'importance de vouloir, d'essayer, de pouvoir, de faire une enquête personnelle par rapport à mon comportement, à ma perception, ma façon d'agir, etc. N'est-ce pas? Et bien, à part cela, et ben la personne, des fois, elle n'a pas toujours la possibilité, on a dit. D'accord. Mais Hachem, des fois, entre guillemets, il nous oblige à faire cette recherche-là, avant que ce soit trop tard. Comment il nous oblige dans les jours redoutables? Il fait attention, il dit exactement top chrono 7 jours. Alors, Chodesh Elul, je vous ai dit d'ici 30 jours, maintenant d'ici 7 jours, on va tous passer devant Kadosh Baruch Hu. Un après l'autre, à la queue leu, comme ce qu'on dit. Un après l'autre, devant Kadosh Baruch Hu. Et donc là, Akadosh Baruch Hu, de sa miséricorde, il a fixé une fois par an un moment dans lequel il va faire passer en justice toute la création, toutes les créatures, créations, et sans exception, tout, même les goïms, même la nature, tout ce qu'on peut s'imaginer, toutes les galaxies, tout ce que tu veux. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, le miséricordieux, alors c'est pour ça que, bien sûr, c'est Kol Zéouam Tsaat Ida Medefanav. Akadosh Baruch Hu, il a créé une bonne cause, une bonne raison. Oui, pourquoi? Pour pouvoir déverser, shalom, au rabbin, pouvoir déverser sur nous sa bonté, sa miséricorde, etc. pour préparer le jour du jugement. Vadvarim Mefurashim Bechol Sarim Akdoshim. Il est mentionné dans tous les saints livres. Vous entendez, chers amis? Oui, que quoi?
s'il n'y avait pas cette obligation qu'une personne, en fait, s'oblige au moins une fois par an, c'est le mois d'Elul, la dernière semaine de l'année, la veille de Rosh Hashanah, si Akadosh Baruch Hu n'a pas créé une situation de la personne s'oblige à faire Eshbon HaNefesh, faire une, comment on dit, introspective. Introspection. Avant les jours du jugement. Non, un travail intérieur, c'est plus facile. Voilà, travail intérieur de Rosh Hashanah Kippour. Une personne aurait continué à dégringoler d'une année à l'autre avec tous ses vices, ses problèmes, ses manques, jusqu'à qu'il peut se retrouver à Haz Shalom dans le plus profond des abîmes, presque Haz Shalom sans issue. Donc c'est un Hesed Hashem, ce que j'ai dit tout à l'heure dans le sous-titre, que Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est le meilleur frein pour cesser, pour arrêter la chute. Maintenant, une perche. comment? Une perche. Il tend la perche. Donc la première chose à savoir, il faut déjà être très heureux. Donc dès que les jours redoutables nous rappellent en fait la peur, la crainte d'Hachem, et il faut craindre Hachem, c'est sûr, parce que si on ne craint pas Hachem, on va se laisser aller, mais surtout développer la joie sur le grand cadeau que Dieu nous a donné dans ces jours redoutables là, les Yamim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, Shana Rabbah, bien sûr Sukkot c'est Tchouva Me'ahava, Sukkot c'est expression de la Tchouva de par l'amour d'Hachem, etc. Que ces jours-là vont faire naître en nous la crainte d'Hachem, la peur vis-à-vis d'Hachem, et se marquer d'ailleurs, il y a un passage qui dit Melech b'mishpat ya'amid haaretz. Le roi va faire tenir la terre de par le jugement. Ça veut dire un vrai roi, un roi qui est, comment dirais-je, qui veut réussir dans son royaume, dans son royauté, il est obligé d'être ferme. Un roi qui est un peu trop mou, et ben tout sa gouvernement il est en fonction. Tout est mou, tout est à peu près. La première condition pour pouvoir s'approcher au jugement devant Hachem, c'est déjà être conscient, développer la conscience, être inculqué de cette conscience que Melo Kolaretz Kevodo Veu Kol Yachol, que toute la terre est pleine de son honneur. Et lui, il peut tout, sans aucune limite. C'est lui qui dirige tout depuis le début jusqu'à la fin, depuis le début des temps, la fin des temps. Même avant le début des temps. Il existait même avant les temps. Le temps, c'est une notion qui est limitée. 5700, etc. années, c'est depuis le début de la création du monde. Mais avant la création du monde, c'est marqué dans le Midrash que quand il construisait des mondes, il les détruisait. Et ça, c'est marqué dans la Kabbalah. C'est Olamot, Akudim, Nekudim, Broudim, c'est d'autres notions. Donc, mais, voilà, j'ai un shum makom panoui, mimena, shum mekomo shel olam. Une des explications qu'on explique comme les dinosaures et les trucs, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde vieux. J'avais entendu de Rav Gershon, avec Stéphane, Rav Gershon Kahen, il a dit une fois que l'explication est simple, qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde vieux. Donc maintenant, et donc avec ça, tu réfutes toutes les bêtises de la révolution, de la... Comment ça s'appelle? L'évolution et les bêtises. Non, parce que les archéologues, soi-disant, ils te font des expériences chimiques et ils te prouvent que cette pierre-là, elle a 2 millions d'années. Celle-là, ceci. Tu dis, attends, tout d'abord, qui dit que vous n'êtes pas planté. Et même si on dit que vous avez raison, mais qu'on n'a pas besoin de vous donner raison, et bien, quand il a créé le monde vieux, mais ça contredit en rien que le monde a commencé à exister, le monde, je parle du globe terrestre, pas avant 5780, maintenant, hein? Je veux dire une autre expression, c'est possible. Je veux dire que le Maboul aussi a fait une espèce a vieilli les choses. C'est possible. D'accord? C'est possible. Je veux dire que l'effet du Maboul peut-être aurait donné une touche vieille. Avant que l'homme soit créé, il n'y avait pas de temps. Hachem, il a tout créé. La planète, tout l'univers, il a tout créé, il n'y a pas de temps. D'accord. Le temps d'Hachem, il est éternel le temps d'Hachem, il n'est pas comme nous. Il a créé l'homme, il a créé le temps. Notre temps à nous. Donc notre temps, il a créé avec Adam Arishon, il a commencé, c'est bon. Hazak, très bien. Donc il n'y avait pas de temps. Donc, à Botaï, En Shum Makom. Deuxièmement, il faut être conscient, clairement, qu'il n'y a aucun endroit qui est vide de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a une expression qui se marquée dans nos sages, que Akadosh Baruch Hu, le monde n'est pas l'endroit d'Hachem. Hachem est l'endroit du monde.
pour expliquer que c'est Hachem qui contient tout. Omniprésent. Omniprésent, mais encore plus que cela, il n'a pas de lieu. Très bien. Mais comment? She'en shum hashava יכולה לתפוס אפילו צל צילו של אפס קצהו של יסוד ברוך הוא. Aucune pensée ne peut cerner même l'ombre de l'ombre d'un début de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. Bon, Kitsu, c'est important, je ne suis pas en train de faire de la philo, c'est une préparation morale à Rosh Hashanah. Quand tu vas tenir devant Hachem, tu vas dire, je comprends mieux. Qu'est-ce que tu dis? Il faut quand même, à l'homme, aux juifs, il faut quand même une base, savoir s'il est tordu, s'il est droit, si. Oh, d'accord, on va y arriver. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Oui, il a une nature qui n'est pas bonne, une nature qui est bonne. C'est sûr. Hein? Ça n'empêche, bien sûr. Mais là. Et sur quoi il va aller voir? S'il n'étudie pas le moussard, ça ne sert à rien. Il faut qu'il étudie de façon journalière le moussard. Sans le moussard, à Botaï. Mais la reine, maintenant il continue en t'expliquant comme ça. Puis cette personne va développer sa conception, cette conscience, cette prise de conscience qu'Akadosh Baruch Hu, celui qui dirige, il va nous juger et que tout est marqué, etc. Il va comprendre que la meilleure façon de vouloir exprimer la splendeur d'Hachem, la louange d'Hachem, là, j'ai dit une phrase qui est un peu profonde. C'est vrai que quand ils ont eu ça, ils n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé là. Mais moi, je dis comme ça. J'ai tout de suite expliqué un peu plus tard. En tout cas, le summum du degré, si une personne arrive à un degré de conception devant la grandeur d'Hachem, jusqu'à qu'il est ébahi, il perd la parole. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont tellement émus de la présence d'Hachem qu'ils ne savent plus parler. Donc c'est un très grand degré, c'est marqué Ulcha Dumia Tehila. Traduction, et à toi le silence, c'est la meilleure expression des louanges. Pourquoi? Parce que quand tu commences à déballer tes louanges, c'est comme si tu dis je vais cerner le listing des louanges d'Hachem. Or Hachem, il est illimité. Donc combien tu détaillerais